Et salut les amis, c'est Darkenblocks. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OBS Studio. Donc comme vous pouvez le voir, ne vous laissez pas attraper par ça. Ça va très vite vous déconcentrer. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur OBS Studio, qui est un super système pour enregistrer, pour faire plein de trucs, pour streamer. Donc c'est un encodeur. Donc si vous voulez, ça s'appelle Open Broadcaster Software, OBS. Vous pouvez télécharger sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, déjà comme vous pouvez le voir, dans ma dernière vidéo, qui s'appelle Le grand retour des mini-jeux, j'ai mis, dans mon avant-dernière vidéo, je veux dire, j'ai mis deux images. Ces deux petites images qui voudraient dire va sur mon compte Twitch, va sur mon compte YouTube. J'ai mis un petit YouTube kawaii. Ensuite, pour faire simple, une scène, c'est ce que vous, c'est ça la scène. C'est ce que vous voyez. Ça, je vais le recentrer. Donc moi, pour cette scène, j'ai mis une capture d'écran. Donc la capture d'écran, bien sûr, c'est ce que vous voyez voir. C'est pas une petite capture d'écran, une image de capture d'écran. Non, c'est vraiment une capture d'écran, quoi. Donc ensuite, vous avez ces deux images. Donc on peut ajouter des trucs. Donc là, il y a la capture de fenêtre, capture de jeu, capture de l'audio entrant, capture de l'audio sortant, on verra plus tard, mais voilà. Des diaporamas, enfin vous savez ce que c'est un diaporama, une image, vous pouvez afficher le navigateur, le périphérique de capture vidéo. Donc le périphérique de capture vidéo, c'est votre webcam, quoi. La scène, une autre scène, vous pouvez ajouter une scène. Par exemple, moi, je vais ajouter ma scène. Donc, vous l'avez deviné, 2 hours later, c'est 2 hours later. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Bref, vous pouvez comme vous pouvez le constater, j'ai mis 2 hours later, une vidéo de KBG 123 qui a plein de comment dire, d'heures dedans. Il y a plein de 2 hours later dedans. Donc ça, on va quand même le supprimer. Alors, ensuite, on va voir la source de couleur, la source de médias. La source de médias, on va voir plus tard. Le texte, je vois pas la différence entre texte FreeType 2 et la différence entre texte GDI+. Donc, ensuite, nous avons A few moments later, a few inches later, 2 hours voilà, later, nous avons tout ça. 1 eternity Et later. ensuite, il y a la capture de l'audio sortant, comme vous pouvez le voir. Donc, la capture de l'audio sortant, c'est l'audio de votre scène. Si vous n'avez pas la capture de l'audio sortant, votre scène, elle aura pas de son. Ça, pour mettre ça, j'ai mis source média, comme vous pouvez le voir. Après, pour renommer, vous faites clic droit et tout ça et tout ça. Mais pour ajouter, vous pouvez aller faire clic droit et faire comme ça. Mais moi, pour aller plus vite, j'appuie juste ici. Ça va plus vite. Voilà, nous avons tout ça. C'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour changer les paramètres pour le streaming? Vous allez tout simplement. Bah là, le mode studio, c'est pour les transitions. C'est pas tellement intéressant que ça. Donc, nous avons le général, donc la langue, le français, tout ça et tout ça.
Ça, à mon avis, ça va pas trop vous intéresser. Regardez. Vous voulez voir? Je vais appliquer ça. Ça va pas énormément vous intéresser. Non, ce qu'on va plutôt voir, déjà je vais enlever ça. Ce qu'on va plutôt voir, c'est le reste. Alors le flux, soit, je ne vous montrerai pas la clé de stream. Donc soit vous allez dans le service de streaming. Donc moi parfois j'utilise Twitch, afficher tous les services comme ça. Le serveur c'est auto, comme vous voulez. Et vous mettez votre clé de stream que vous obtiendrez dans le site où vous allez. Ensuite, vous allez dans le serveur. Ou alors moi, ce que je fais quand je fais un stream YouTube, je vais dans le serveur de streaming personnalisé. Je tape mon URL, tranquille, comme ça. Et là, je mets ma clé de stream. Ne montrez votre clé de stream à personne. Je mets ma clé de stream comme ça. D'ailleurs, je mets ma clé de stream. Ensuite, la sortie. La sortie, c'est pas tellement important. Mais vous pouvez changer ouais. Alors, ça, bizarrement, je peux pas changer. Ah oui, c'est vrai. Donc, normalement, vous pourriez changer. Donc, j'ai mis chemin d'accès de l'enregistrement. J'ai généré le nom du... Donc, voilà. Identique au stream. Et format d'enregistrement MP4. C'est ce que je veux. Donc, je vais dans audio. Donc, audio, ça m'intéresse pas. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Périphérique audio du bureau. Donc, périphérique audio du bureau, c'est votre ordi. C'est le son de votre ordinateur. Après, faut pas confondre le son de votre ordinateur et le son de votre média. Donc, périphérique audio du bureau, c'est ça. Ensuite, il y a le périphérique audio du micro auxiliaire. Donc là, j'ai un microphone. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, voilà. Donc là, je pourrais changer. Mais là, j'ai tout sélectionné. Mais je peux pas changer parce que je suis en train de faire mon enregistrement. Là, on a les raccourcis clavier. Donc, c'est pour les raccourcis que vous utilisez avec votre clavier. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais un peu changer. CTRL A. Ce sera mieux. Donc, le général normal. Donc ça nous intéresse un peu moins. Et donc, ok. Attendez. Oui, j'ai rien modifié. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais sortir du plein écran. Et je vais quand même me mettre à peu près en plein écran. Et, vous voyez ça, je vais aller ici, dans Chrome, qui est mon navigateur. Donc on va aller sur YouTube. Parce que ce qui nous intéresse, c'est comment faire du stream. Donc, on va sur YouTube et regardez. Donc maintenant, YouTube, ils ont commencé à ajouter des trucs. Ils ont commencé à ajouter la version bêta de YouTube Studio. Regarde. Observez et apprenez. Donc là, nous avons
le tableau de bord et tout ça, vos vidéos, vous pouvez changer et tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnalités manquantes. Parce que ils n'ont pas encore ajouté toutes les fonctionnalités. Donc, je suis allé dans les diffusions. Donc, faut aller dans diffusion en direct. Et là, nous avons diffusé maintenant. Donc, moi, je vais regarder. Moi, ça, c'est ma miniature. Là, ça change un peu. Regarde, ma miniature, c'est ça. Donc, ensuite, vous pouvez appuyer sur modifier la miniature. Donc, moi, ça, c'est mon dernier stream. Donc, moi, j'ai mis une, parce que j'avais un peu la flemme. Donc, on peut programmer sa prochaine diffusion en direct. Si vous voulez vous faire vous programmer. Vous pouvez, alors, je vous conseille pas, quand même, d'aller dans événements. Les événements, c'est quand même assez différent. Donc, programmez votre prochaine diffusion en direct. Non, on va pas le faire. Donc là, il y a jeux vidéo. Vous pouvez changer. Mais je vais garder. Donc là, il y a confidentialité. Et en fait, là, vous allez dans les options de diffusion. Donc, si vous voulez que votre diffusion soit remise en vidéo après, vous pouvez rendre l'archive non répertoriée. Donc ça, c'est... Ouais. Donc, alors, activer le DVR. Les spectateurs peuvent revenir 4 heures maximum en arrière. Et là, on a les fiches. Donc, moi, ça. Voilà. Donc, là, on a l'URL. D'ailleurs. Ensuite, nous avons la nom ou la clé du flux. Donc, ça, c'est votre clé de stream. Je vais pas vous l'afficher parce que sinon, vous allez pouvoir streamer sur ma chaîne. Donc, j'ai pas très envie. Donc, ensuite, je vais aller. Donc là, vous avez compris. Donc, lorsque vous modifiez, regardez, là, ça, je vais l'enlever. Je vais la mettre à la poubelle. Là. Donc là, information générale. Voilà. Donc là, vous avez les informations. Bref, vous avez tout ça. Ensuite, vous pouvez également, si vous avez besoin de regarder le chat, vous pouvez ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Ce qui est pas mal quand vous voulez du chat. Ensuite, je vais aller sur un nouvel onglet et je vais aller sur Twitch. Pour Twitch, je vais vous montrer comment ça marche. C'est à peu près pareil que YouTube, mais même c'est quasiment pareil. Donc là, je vais aller dans mon studio vidéo. Alors, vous voyez, bon là c'est studio vidéo. Ensuite, on va aller dans direct. Donc là, c'est à peu près comme YouTube, comme vous pouvez voir. Et donc, on peut, donc, le titre, les notifications de direct, c'est-à-dire la description, le jeu ou la catégorie. Ensuite, vous pouvez prendre des communautés. De la langue, moi je vais mettre en français. Et restreindre la langue dans le chat. Et là, on peut mettre à jour les infos, si vous avez changé. Moi, j'ai rien changé, donc ça va rien faire. Ensuite, on peut
Donc là, c'est l'aperçu vidéo, comme vous l'avez vu dans YouTube. Et comment faire pour obtenir votre clé de stream? Bah déjà pour Twitch, quand vous allez dans paramètres et que vous sélectionnez l'URL, il faut aller dans service de streaming et aller sur Twitch. Sinon ça marchera pas. Non. Donc ensuite, je vais rester sur Twitch et là, j'essaie de trouver ma clé de stream. Donc faut aller dans chaîne et là il y a la clé de stream. Donc là vous pouvez l'afficher, mais je vous conseille pas de le faire en vidéo. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se finit sur l'écran comme ça. Et bref, vous aurez appris, j'espère, dans cette vidéo que OBS, c'est un système d'enregistrement assez pratique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis au revoir. J'arrête l'enregistrement comme ça.